Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous n'avons toujours pas eu de teaser slash trailer de Spider-Man 3 No Way Home alors que c'était pourtant l'anniversaire de Tom Holland il y a quelques jours et que de grosses rumeurs, voilà, depuis quelques jours, laissaient penser que, vu que Shang-Chi a eu son trailer le jour de l'anniversaire de l'acteur principal, il fallait absolument que Tom Holland ait son trailer aussi le jour de son anniversaire. Et c'est vrai que j'y croyais pas tellement, je l'ai dit sur les réseaux, mais à force de voir un petit peu tout le monde en parler, tu finis par te dire « Ah bah tiens, ça pourrait être sympa, un petit teaser, c'est peut-être possible. » Au final, pas du tout. Il n'y avait rien du tout, il n'y a rien eu du tout, mais pour autant, est-ce qu'on ne peut pas attendre un petit quelque chose? Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé après que cette lumière est totalement flanchée. On va parler dans un premier temps finalement du teaser de Spider-Man 3 No Way Home, quand est-ce qu'il va pouvoir arriver enfin selon moi, je vais vous apporter ma réflexion sur le sujet, et enfin, on a un autre méchant qui va faire son apparition peut-être dans Spider-Man 3 No Way Home, un méchant que l'on n'avait pas vu venir à des kilomètres, le Lézard de The Amazing Spider-Man, et c'est même plus que probable, je vais vous montrer un petit peu pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons parler de cette fameuse date, peut-être que c'est ça qui vous intéresse le plus, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses qui nous laissaient penser ces derniers jours qu'il y a un teaser qui aurait pu tomber, parce qu'il y a des comptes étrangers de Sony qui ont changé leur bannière YouTube et de réseaux sociaux, voilà, qui avaient avant finalement une bannière de type comme ça, donc du film Peter Rabbit 2, un film dont tout le monde s'en balerait en ce moment parce qu'on veut juste du Spider-Man honnêtement, et du coup c'est vrai que vu qu'ils ont viré une bannière et qu'ils ont mis celle-ci, on s'est dit « Ah mais ils sont en train de commencer la promotion du film là !» Pas du tout, parce que là on est sur les comptes étrangers, ce n'est pas que le Sony Pictures allemand qui a laissé cette bannière, il y en a plein d'autres, je vous ai juste pris celui-là comme exemple, mais on a quand même le gros compte, le vrai compte entre guillemets, même s'ils sont tous vrais, de Sony, qui lui a laissé le truc Roger et c'est Peter Rabbit 2, je sais pas quoi, on va appeler ça les lapins pendant toute la vidéo, d'accord, ce sera beaucoup moins compliqué, les lapins 2 du coup. Et c'est vrai que du coup, on peut se dire, bah ouais, mais en fait, ils ont pas terminé la campagne de communication autour de ce film. Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de mélanger deux campagnes de communication? Alors pour ceux qui ne savent pas, une campagne de communication très vite fait, je sais que ça va vous gonfler sinon, c'est juste un truc pour dire ok, ben pendant tant de semaines, on va axer la communication à fond sur tel film pour bourrer le crâne des gens avec ce film pour qu'ils sachent que ça arrive tel jour au cinéma. Du coup, c'est pas vraiment à leur avantage de mélanger deux campagnes de communication. Il y a un peu que Marvel Studios qui le fait parce qu'ils sont obligés, il y a tellement de films et de séries dans l'année qu'ils sont obligés un petit peu de tout mélanger comme ça, mais sinon Sony ne peut pas se permettre de le faire, ils ont beaucoup moins de films, beaucoup moins de programmes, ils ne peuvent pas le faire. Et quand on va un petit peu sur Twitter après, parce que je vais vous montrer un petit peu que la campagne de com n'est toujours pas terminée, quand on va sur Twitter, vous le voyez ici, sur le compte officiel du coup, et il y a aussi un compte Sony Pictures UK, c'est vraiment la même chose, je viens de vérifier, on voit tout simplement, déjà, il y a Lapin 2 en bannière, il y a quelques trucs des fois qui laissent penser qu'il y a du Spider-Man, je vais vous expliquer pourquoi, mais là on a du Lapin 2, ici on a du Venom, vous inquiétez pas, c'est rien de très, on va dire, très sensible, très intriguant. Et ici on a Ghostbusters, parce que ça c'est un événement qu'ils vont créer, donc là aussi ils mettent la com dessus, les lapins 2, vous voyez il n'y a que du Lapin 2 finalement, désolé pour le nom de ce film que j'écorche pendant toute la vidéo. Et c'est vrai que, forcément quand on voit ça, on se dit en fait le teaser de Spider-Man 3 No Way Home, il va pas sortir avant la sortie du film. Et ça veut dire, vu que ce film-là, Lapin 2, là, dont tout le monde s'en bat le rein, sort le 11 juin, il n'y aura pas de teaser slash trailer de Spider-Man 3 No Way Home avant le 11 juin. Je reste persuadé dans tous les cas que ça arrivera en juin, juillet, ça me paraît trop tard. Ils peuvent aussi miser ça sur début juillet, on va dire, mais vraiment très début juillet pour la sortie de Black Widow, pour que comme ça, quand les gens aillent voir Black Widow au cinéma, qu'ils aient une première bande-annonce ou un teaser de Spider-Man 3 No Way Home. Mais je pense vraiment qu'on peut avoir quelque chose à partir, voilà, entre le 11 et le 20, parce que même si le film sort le 11, généralement ils remettent des tweets après pour dire voilà c'est disponible enfin au cinéma, tout ça, donc ça sera plus je pense vers le 20 juin qu'on aura potentiellement un teaser slash trailer de Spider-Man 3 No Way Home. Ça ne reste que théorique, ça ne reste que ma réflexion et mes suppositions, n'hésitez pas à me faire les vôtres en commentaire si jamais vous en avez d'autres, mais ça me semble en tout cas le plus sage et le plus responsable de raisonner comme ça, plutôt que de dire oui vu qu'aujourd'hui en plus c'est l'anniversaire de Kevin Feige, et on va avoir un teaser trailer de Spider-Man 3 No Way Home. Pas du tout, il n'y a rien de fondé là-dedans, je vous assure vraiment, même si j'aimerais beaucoup. Autre chose maintenant,
un petit méchant en plus, un autre insecte entre guillemets en plus dans Spider-Man 3 No Way Home, ça va commencer à faire beaucoup. Je vous avais partagé il y a quelques jours une news disant que effectivement via Collider on avait des informations qui laissaient penser qu'il y aurait donc l'homme sable, le lézard, le rhino en plus dans le film donc Spider-Man 3 No Way Home, et que il confirmait encore finalement que le bouffon vert serait le méchant principal de ce film. Alors je vais vous dire quelque chose de vous à moi, c'est purement subjectif ce que je vais dire, c'est très personnel. Les 3 Spider-Man, c'est comme si c'était officiel, ils sont dans le film pour moi, voilà, comme ça c'est dit. Et le bouffon vert en tant que grand méchant, j'y crois c'est dur comme fer vu qu'on a quand même ces mêmes rumeurs qui tournent depuis décembre et qu'on a de plus en plus de sources en fait qui se croisent pour dire exactement la même chose. Voilà. La petite question étant maintenant, si est-ce que ce qu'ils disent, donc c'était Jeff Snyder, je crois, quelque chose comme ça, ou alors j'ai confondu son nom, mais vous avez tout dans une vidéo que j'ai sortie il y a 2-3 jours en détail. Donc oui, c'est Jeff Snyder, ça ne s'écrit pas comme le réalisateur, qui avait fait donc un podcast pour Collider et qui avait dit qu'il avait entendu qu'il y aurait donc l'homme sable et en plus le rhino et en plus le lézard. Donc 3 méchants en plus dans le film. Et c'est vrai que dans ma précédente vidéo, je vous disais... Ah, j'y crois moyen, vraiment j'y crois moyen, ça commence à faire beaucoup de personnages. Il y avait aussi ce truc de se dire, bah ouais, finalement il y a beaucoup de personnages. En plus de ça, c'est pas vraiment des méchants sur qui on a beaucoup communiqué ces derniers temps, parce que autant le bouffon vert, on a plusieurs sources qui se croisent pour le dire, autant l'homme sable, il y a des rumeurs, le lézard, il y avait rien du tout, le rhino, il y avait rien du tout, donc je vous disais que j'y croyais moyennement. Jusqu'à... aujourd'hui, mesdames et messieurs les DOS, parce qu'on a notre bon vieux Daniel RPK, vous savez, notre bon vieux Daniel Richman, qui a partagé sur son Patreon une news, mais alors des plus intéressantes, en disant tout simplement, et je le cite, « Je peux confirmer à 100% que le lézard de The Amazing Spider-Man 1 sera un des Sinister Six dans Spider-Man 3 No Way Home ». Daniel Richman, c'est pas quelqu'un qu'il faut croire sur parole tout le temps. Il y a des fois, il se trompe, mais il y a aussi des fois où il dit vrai. Et je vous assure que depuis le temps que je scrute à la loupe un petit peu tous ces posts, que je vérifie, que je prends du recul par rapport à ce qu'il dit, je sais reconnaître quand il a quelque chose de fondé et quand vraiment il a un doute. Généralement, quand il a un doute, il va laisser des phrases en mode « j'ai entendu dire qu'il y a un trailer qui va tomber, j'ai entendu dire que... il parle aussi en mode « ça devrait se passer mardi » ou voilà, il utilise des trucs comme ça. Par contre, quand il dit, comme pour Venom 2, quand il avait prévu le trailer, Venom 2 trailer mardi, tout simple, ou quand il dit « bonjour la lumière », quand il dit « je peux confirmer à 100% qu'il y a le lézard dans Spider-Man 3 No Way Home », je vous assure que c'est ultra fondé, et d'autant plus que du coup ça se croise avec Collider qui sont eux aussi, voilà, une source mine de rien assez fiable. Donc je peux vous dire, et tant pis si on se trompe, on se trompera tous ensemble, mais je suis vraiment persuadé que le lézard sera dans Spider-Man 3 No Way Home, parce que Daniel Richman, il aime bien jouer avec les mots, et que quand il dit tout simplement « je suis sûr à 100%, c'est qu'il y a quelque chose dans le film, évidemment. Du coup, pour l'occasion, qu'est-ce qui nous reste dans le film? Parce qu'on a quand même pas mal de choses, j'ai envie de dire. On a déjà, et vous le savez, le Docteur Octopus, donc qui sera de retour officiellement, ça on le sait. Jamie Foxx en tant qu'Electro, qui sera de retour officiellement, ça aussi on le sait. Le bouffon vert de Willem Dafoe, qui n'est pas officiel, mais énormément de rumeurs venant de sources fiables en plus se croisent pour dire que d'une, il serait présent, et de deux, qu'il serait le méchant principal du film. On a ensuite, comme je vous l'ai dit, le lézard, que je considère moi personnellement pour être dans le film. On aurait aussi, et ça c'est très intéressant, l'homme sable, parce que c'est ce que Collider disait dans l'article que je vous ai partagé, et vu que Daniel Richman se croise pour dire que le lézard sera présent, il est possible aussi que l'homme sable serait présent, donc ça reste de la rumeur, l'homme sable, et on a également aussi le rhino de The Amazing Spider-Man 2, qui n'avait pas eu beaucoup de temps d'écran, et qui pourrait, là aussi sous forme de grosses rumeurs, qui pourrait faire son apparition dans ce film, et pourquoi pas être un peu plus développé. Osez-moi me dire maintenant, mesdames et messieurs les DOS, que les 3 Spider-Man ne seront pas dans le film. Vraiment, osez, on ne peut pas croire qu'ils ne seront pas dans le film. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est comme si c'était officiel maintenant. Vous avez vu, on a enquêté un petit peu sur la chaîne, on a croisé plusieurs coïncidences, il y a des rumeurs maintenant qui sont beaucoup plus écrites noir sur blanc, qui disent que les 3 Spider-Man sont dans le film. On a en plus Alfred Molina qui vient de la trilogie Spider-Man, on a aussi forcément le lézard qui vient de la trilogie
Amazing, enfin des 2 films Amazing. Donc c'est vrai que tout ça, si t'apportes des méchants des anciens films pour ne pas mettre les 3 Spider-Man dans un film alors qu'il y a d'énormes rumeurs qui en parlent, franchement là, je ne comprends plus. Donc voilà, je voulais faire le point déjà sur le lézard, aussi sur la date de ce teaser vu que beaucoup me l'ont demandé, et aussi sur tout ça, parce que j'en ai un peu marre de mettre du flou. Oui, pour moi, il y aura les 3 Spider-Man, oui, pour moi, il y aura le lézard, oui, j'ai confiance, en tout cas en ce poste de Daniel Richman, pas tous, Daniel Richman n'est pas un dieu comme j'aime le dire, mais quand il parle, il faut analyser ce qu'il emploie comme temps de conjugaison et tout, et on remarque très bien, voilà, des choses dont il est sûr et des choses dont il est un petit peu moins sûr, et dont il faut prendre beaucoup plus de recul. Donc en sachant ça, libre à vous de me dire en commentaire si vous y croyez ou pas concernant le lézard, mais aussi concernant ces 6 méchants, parce que ça ferait quand même beaucoup de méchants, avec beaucoup de Spider-Man, avec un Doctor Strange en plus, avec un Charlie Cox en plus, voilà, on le sait ça aussi qui sera dans le film. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que, comme j'aime le dire, trop de coïncidences tue la coïncidence. Si vous voulez vous rassurer, prenez un petit peu cette vidéo du début à la fin avec des pincettes, vu que ce n'est que pure spéculation, ça reste mon avis et ma réflexion sur les choses, mais voilà, au moins vous faites un avis sur cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à venir me suivre sur les réseaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, parce que c'est très important si vous voulez suivre un petit peu tout ce fil d'actualité, à tout simplement lâcher le petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.